Ok, bonsoir à tous. Alors, on va faire un live en française ou en galicienne, je ne sais pas, panoramique, quelle est la langue là, gallique. Ah, excuse-moi, ça a coupé. Donc, oui, en français, c'est comme tu veux, oui. Oui, oui, en français pour ce soir. Hein. Ouais. On va en française. Alors, le sujet, c'est un petit tour de l'agriculture de Stone Age. On va parler de Philip Callan. On va parler aussi des nouvelles techniques avec des cônes paramagnétiques, des tours irlandaises, l'application des basaltes, encore une fois. Et puis, il y aura un petit tour à propos d'Henry Oldfield, de l'énergie invisible, et surtout Yannick qui a eu le plaisir de connaître Henry Oldfield. Il nous raconterait des choses très intéressantes. Et je vais faire un petit tour en Sardaigne aussi. On est en automne, alors on va penser à l'été prochain pour la mer et on verra des choses très intéressantes avec la technologie Oldfield. Ok, on va partir. Merci à tous. J'ai fait un article avec Alan Amour sur la permaculture et l'électroculture aussi, énergétique, qui a été distribué par les magazines Geomantica, qui est très intéressant. Elle fait un bon travail. Elle a fait des livres aussi au niveau de Stone Age Farming, Permaculture, Sensitive Permaculture. Alors, il est très intéressant tout le travail qu'elle a fait aussi. Il y a des vidéos, des DVD et 7 magasins qui est en ligne. Je vous conseille de faire un petit tour là. Et elle parle beaucoup de Philip Callan. Et elle a beaucoup d'expérience au niveau d'installation de cette tour ronde irlandaise qu'on appelle Power Tower. En Australie, il a fait beaucoup d'installations. Il a aussi parlé dans les livres Stone Age Farming des résultats, des bons résultats, des mauvais résultats, des discussions au niveau des effets qui sont les mêmes que nous avons avec les tours irlandaises et aussi les menhirs, comme je l'appelle ici. Et en tout cas, c'est très intéressant de voir qu'il y a des applications en large échelle en Australie, aussi en Amérique, hein, parce qu'il y a beaucoup d'applications aussi en Amérique dans dans les biodynamiques. Il y a beaucoup d'applications dans les biodynamiques. Et pour plusieurs hectares, hein, aussi des témoignages sur 4000, de dimensions vraiment incroyables. Hein. Ils emploient une méthode différente parce qu'ils vont utiliser un tube de plastique que je n'aime pas beaucoup. Je préfère les graisses comme Yannick qui va amplifier l'effet électromagnétique, mais les conseils, c'est les mêmes. Et si tu veux ajouter quelque chose, Yannick, tu connais un petit peu Oui. l'histoire, Lana aussi. Dans son livre, donc Stone Age Farming, qui est vraiment très bien, hein, qui est très intéressant, elle, elle, euh, elle partage plusieurs témoignages autour des tours rondes paramagnétiques. Et donc, il y en a qui ont fait ça en terre cuite avec des pots en terre, il y en a qui ont fait ça avec des tubes plastiques, il y en a qui ont fait ça en béton. Et il y a des cas où ils ont observé aucun résultat et d'autres cas où il y a eu des super résultats. Et ce que je trouve intéressant, c'est que donc elle compare ou elle partage beaucoup de témoignages comme ça et ça permet de donner une idée de comment ça peut bien fonctionner et comment ça ne fonctionne pas. et, et, euh, euh, et ce qui me semble être, ce qui en ressort, on va dire, c'est que les tours rondes faites de la façon la plus naturelle possible, avec des matériaux naturels,
semblent fonctionner ou donner des bien meilleurs résultats que quand ils font des choses artificielles. Et aussi, il y a aussi, alors je donne une indication assez généraliste, hein, mais c'est pas toujours comme ça, hein, mais c'est assez généraliste. Et après aussi, il y a l'élément beauté et l'élément énergétique quand on le fait avec de bonnes intentions et qu'on choisit l'endroit, parce que Alana Moore, elle est, on va dire, géobiologue, hein, donc elle va choisir vraiment l'endroit précis où elle va mettre ses tours. Et ça paraît aussi très important pour améliorer les résultats, hein. Maintenant, je dirais, si on veut expérimenter, autant faire selon, elle s'inspire aussi selon Phil Callahan, hein, donc ça c'est un peu la base. Autant faire comme lui l'a fait et comme on a déjà vu des bons résultats, alors on est quasiment sûr de aussi avoir des résultats. Et si on expérimente des nouvelles choses, des variantes, on va dire, alors il faut être conscient que peut-être ça fonctionnera encore mieux, mais peut-être que ça ne fonctionnera pas aussi. Donc, ce sera une nouvelle expérience. C'est encore assez mystérieux du comment ça fonctionne, hein. Mais là, dans cette présentation, Andrea va nous partager un tas de découvertes et observations qu'il a fait de différentes structures et je suis très curieux de voir ça. Oui, c'est vrai. Et je suis d'accord avec elle que c'est très important de choisir la place parce qu'il y a des vortex qui sont différents à partir du point qu'on va choisir. Et aussi, elle parle beaucoup les moments où on va faire cette installation. C'est très important. Elle va avoir aussi des infos cosmiques, des énergies cosmiques, de la Lune, de tout ça qui peut aider l'installation. C'est une autre vision qu'on peut prendre en considération. C'est de nouvelles informations qu'on peut évaluer. OK, voilà. Là, en tout cas, c'est basé sur les études de Philippe Callahan, hein. Tu as parlé beaucoup de fois de cet auteur, Philippe Callahan. Il est vraiment un génie pour moi, pour le paragnémentisme. Je ne suis pas capable de trouver ce livre ici, Ancient Mystery, Modern Vision. C'est très cher. On a des prix à partir de 300, 400 euros. Il est impossible d'acheter. C'est comme je ne sais pas, un diamant. Ah oui. Et tu peux parler là un petit peu aussi de Philippe Callahan et de l'instrument que je crois c'est très important pour évaluer l'énergie du sol qui est très important. Oui, donc l'appareil là que vous voyez en bas à gauche, c'est le PCSM. C'est un appareil qui mesure le paramagnétisme d'un échantillon qui peut être de la terre, d'une roche. Donc, il suffit de 25 grammes de l'échantillon. Et ça donne une idée donc, du degré de paramagnétisme et ça donne une idée de l'auto-fertilité du sol selon Phil Callahan. Phil Callahan, il a, on va dire, observé que au plus un sol est paramagnétique, au plus il est auto-fertile. Ça veut dire qu'au-dessus d'une certaine valeur, vous avez quasiment plus besoin d'engrais, même organiques. Du moment qu'il y a l'humidité, ce sol-là, tout pousse, ou presque tout. Et donc, ces énergies-là vont vraiment stimuler la vie par des forces magnétiques. Et c'est un peu comme imaginer que vous avez 3 tonnes de vers de terre à l'hectare. Quand vous allez apporter des roches paramagnétiques, qui sont souvent des roches d'origine volcanique, ça va vraiment stimuler beaucoup la vie du sol, la vie bénéfique, hein, les bons micro-organismes et aussi les vers de terre, ils adorent ça. Imaginez qu'on a 3 tonnes à l'hectare au départ. Je pense
il faudrait vérifier ça par des tests, hein, mais je suis quasiment convaincu, parce que je vois ça dans mon jardin, quand on met du basalte, il y a beaucoup plus de vers de terre après. Mais imaginez qu'au double la quantité de vers de terre, ben, ça fait 3 tonnes, ça devient 6 tonnes. Donc, c'est un peu comme si on aurait amené 3 tonnes de matière organique à sa terre. Et encore plus parce que les vers de terre, ça amène plein de micro-organismes, ça restructure le sol. Ah, il y a des conférences entières sur les vers de terre. Et disons que Phil Callahan, lui, s'est intéressé aux forces magnétiques de l'univers, sur Terre, sur le sol, qui agissent sur la vie et la fertilité. Et une des systèmes les plus simples, c'est d'apporter des roches paramagnétiques d'origine volcanique au sol pour améliorer ces énergies. C'est un peu comme si on baigne dans le champ magnétique terrestre, c'est un peu comme si on baigne dans des ondes radio de très basse fréquence, mais si on n'a pas le poste radio, ben, on ne peut pas les capter. Ben, dans la nature, c'est un peu pareil. S'il n'y a pas les minéraux ou les particules avec ces propriétés paramagnétiques pour capter ce champ magnétique, s'ils ne sont pas là, ben, la nature ne peut pas le capter ou ne peut pas utiliser l'énergie de façon bénéfique. Et quand on va augmenter ça tout de suite, tout poussera mieux. En général, on le voit assez vite. Aussi, les plantes sont beaucoup plus résistantes à la sécheresse. Ça devient quelque chose de très intéressant, hein, les dernières années. Oui, Oui, cet appareil, comment s'appelle, où on peut acheter, Yannick, chez toi? Donc, cet appareil est fabriqué aux États-Unis et je le revends en France et en Europe. Maintenant, il est fabriqué vraiment de façon artisanale et en petite quantité. Donc, il y a souvent des délais d'attente assez grands. Oui. Maintenant, je réfléchis, mais ça c'est des projets on va dire, hein, mais je réfléchis à fabriquer un appareil qui mesure aussi le paramagnétisme ici en France, mais pour l'instant c'est encore en projet. Mais si jamais il y a des électroniciens parmi vous qui s'y intéressent, n'hésitez pas à me contacter. Oui, oui. J'ai vu qu'il y a une échelle, il y a 3 types de terroirs, hein, c'est-à-dire qui est au niveau initial, moyen ou super top. Il a classifié des types de oui. Donc, il a remarqué quand la valeur est mesurée entre 0 et 100, alors c'est une valeur paramagnétique très faible. Et alors, ça correspond à des sols pauvres. Ça veut dire des sols, si on n'ajoute pas de matière organique en masse ou des engrais, etc., il n'y a rien qui pousse ou ça pousse très faiblement ou les plantes sont vite malades, etc. Après, il y a entre 100 et 300. Là, c'est déjà mieux, mais c'est faiblement paramagnétique alors. Et il y a déjà une petite autofertilité, mais encore insuffisante. Ça poussera déjà mieux. Et au-dessus de 300, entre 300 et 700, là, c'est déjà un sol, ce qu'il appelle supérieur, où les plantes, les légumes pousseront déjà bien, même sans engrais. Et après, au-dessus de 700, là, ils disent ça, c'est vraiment un sol extraordinaire, on va dire, un sol très supérieur. Et là, même sans engrais, tout pousse super bien. Et il y a comme ça des sols hein, sur certaines pentes de volcans, certaines îles volcaniques ou certaines bandes côtières en Alaska où il y a des sables très, très paramagnétiques et où il y a des légumes géants où ils ne comprennent pas pourquoi, mais même sans engrais, ils arrivent à faire des légumes géants. Donc, ça influence vraiment très fortement la fertilité des sols. Oui. Aussi, il faut savoir que le champ magnétique terrestre, il diminue. Les dernières décennies, ça a bien diminué de plusieurs pourcentages, hein, de plusieurs pourcents. Et dès que le champ magnétique terrestre diminue,
la croissance des plantes, ça a été mesuré que la croissance des arbres diminue. Et donc, quand vous allez mettre des roches paramagnétiques, ça va amplifier le champ magnétique local. Hein, donc ça, c'est très intéressant aussi. Yannick, quelle est pour toi une dimension de basalte qu'on peut mettre dans un hectare ou 1000 mètres carrés? Pour faire des exemples aussi jaloux des fois dans les livres d'Éric Pétéot qui donne des indications. Et pour toi, quelle est ton expérience au niveau des quantités? Mais moi, je conseille environ 1 tonne à l'hectare. Ça revient... ou si c'est dans son jardin, je conseille carrément 1 kilo au mètre carré. Hein, si vraiment on veut avoir des super bons résultats. Et ça dépend aussi des indicateurs PCMS ou en général, quasiment tous les sols sont très faiblement paramagnétiques, sauf s'il y a un passé volcanique, que c'est sur une pente d'un volcan, ou le long d'un fleuve qui prend ses sources dans des zones volcaniques, comme le long de la Loire, par exemple, en France. Oui. Ou sauf si, dans le passé, ils ont déjà épandu du basalte, ce qui est possible parfois. Et donc, quand on va apporter du paramagnétisme, tout de suite, ça va améliorer les résultats. Et pour vraiment être presque sûr d'avoir des résultats, moi, je conseille de mettre 1 tonne à l'hectare ou de vraiment mettre une certaine dose. Maintenant, on peut déjà avoir parfois des très bons résultats ou des fortes améliorations en mettant 100 kg, 300 kg à l'hectare. Mais honnêtement, je préfère mettre tout de suite beaucoup plus. Après, ce n'est pas perdu. C'est un investissement au départ, mais qui est même faible. Hein. Si les mines ne sont pas très loin, ça coûte vraiment pas très cher, mais ça coûte que le transport presque. Mais les roches paramagnétiques qu'on aura apportées à son sol, ils resteront là pour des dizaines d'années. Si on ne fait pas d'érosion du sol, dans 10, 20, 30 ans, 50 ans, il y aura toujours le paramagnétisme qu'on aura apporté à son sol. Et les effets vont être cumulatifs. Si après on en rajoute, il y aura encore plus d'effets. Hein? Donc ça, c'est très intéressant aussi. OK, bien, merci. Très bonne information. Merci beaucoup, Yannick, encore une fois. Alors là, il y a des infos sur les tours rondes irlandaises, comment ils fonctionnent au niveau des résonances, au niveau aussi des magnétismes. Hein. Et puis, on va voir aussi la matière première, elle est toujours des roches paramagnétiques, comme les granites ou les basaltes, qui sont très paramagnétiques. Puis on a fait des expériences dans nos jardins, toujours, avec des petits tours, des grands tours. On a vu beaucoup de différences. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu peux dire là? Tu as fait beaucoup d'installations. Hein? J'avoue qu'il y a aussi de nouvelles installations chaque jour. Les tours rondes, ce qui est très intéressant comme technique, c'est que ça permet d'avoir de l'effet sur des grandes surfaces. Donc, c'est très intéressant aussi en agriculture pour apporter des effets bénéfiques sur des grandes surfaces. Avec une tour d'1,50 m, 2 mètres de haut, peut facilement avoir un effet sur 1 hectare ou plus. Et avec 2 tours de 1,50 m, 2 mètres de haut, on peut facilement avoir un effet sur 5 à 10 hectares. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, ça veut dire qu'avec plusieurs tours, avec quelques tours, on peut avoir des effets sur des dizaines et des dizaines d'hectares. Vu l'investissement dérisoire, ce serait dommage de s'en priver, on va dire. Oui, je suis d'accord. On les a employés en Italie pour couvrir des grandes terroirs, des vignobles, des plantations d'olives.
des fruitières ou des grandes végétables aussi. Alors, on a vraiment mis en place beaucoup de tours rondes irlandaises qui ont un effet aussi au niveau météo, hein, c'est-à-dire on a vu qu'on a amélioré les météos aussi au niveau des pluies, au niveau des gelées aussi, de la neige. Il a amélioré la situation climatique. Ben, au niveau de la météo, ça c'est vrai, c'est quelque chose qu'on a observé vraiment clairement. C'est qu'avec l'installation des tours, souvent ça va réguler la météo. Si par exemple il y a des risques de grêle, ben, il y aura peut-être pas de grêle ou beaucoup moins où il y a les tours, dans la zone où il y a les tours, qu'en dehors. Et j'ai par exemple un exemple cet été chez un ami en Alsace, d'un petit village où c'est réputé d'être très sec. Et souvent les pluies tombent autour ou un peu plus loin. Et que là, dès qu'on a mis la tour, quelques jours après, il y a eu une petite pluie qui était vraiment localisée sur son village. Et ce qui était tout à fait exceptionnel. Donc il y avait vraiment un changement dans dans les conditions météo locales. Ça a vraiment changé complètement l'énergie. Oui, il y a une question, l'installation, c'est toujours au sud. Ça, c'est très important parce qu'il y a puis une extension d'énergie qui monte sud-nord, comme le camp magnétique. Oui, maintenant, il y a aussi un effet vers le sud. Hein. La tour ne doit pas forcément être installée complètement au sud, hein, mais on va dire vers le milieu côté sud, parce que l'effet va être beaucoup plus grand vers le nord que vers le sud. Voilà. Oui, oui. Alors, en rayonnement, on va dire. Ouais. Oui, oui, je rappelle, il y a une vidéo permafutur de Loïc qui montre un dessin qui est comme un trefoil, comme un shamrock. Il a des pétales, des feuilles latérales, est-ouest, et puis il y a une grande feuille à l'avant qui est sud-nord. Là. Oui, oui. Alors, on a plusieurs dimensions, comme on a dit, pour la serre, pour grande dimension des fruitiers, céréales, olives, et petites, comme tu montres en ce moment. Oui. Oui, oui, petite arc-en-ciel aussi. On a fait des choses à l'italienne, hein, Yannick. Hein? Oui, oui, ça c'est. Chez moi, c'est sobre, chez toi, c'est... Oui, on a ajouté la partie créative. Vous avez Oui, fait mais c'est très bien aussi. l'ingénierie, on a fait la partie créative ici. OK. Alors là, je te demande d'expliquer un petit peu cette nouvelle technique qui marche très bien avec les cônes. Il y a des nouvelles possibilités qui sont très intéressantes. Hein? Oui, donc d'abord, les cônes, c'est une évolution des tours, on va dire. C'est qu'à un moment donné, j'avais découvert en mesurant que l'angle de la tour est à 51 degrés. Et le 51, on le retrouve aussi dans la pyramide nubienne. Donc la pyramide nubienne, c'est la pyramide qui est un peu plus pointue, là, comme ça. Et là, quand on prend deux arêtes en face l'un de l'autre, c'est aussi 51 degrés. Et quand on prend la pyramide classique, on retrouve aussi les 51 degrés là. Et alors, je me suis dit, ah ben, ça doit vraiment être important quand même. Donc, du coup, on s'est mis à fabriquer avec des amis comme Richard, on s'est mis à fabriquer dans la communauté électroculture, à fabriquer des cônes. Et je me suis mis à fabriquer des grands cônes pour mettre comme couvercle sur les grandes tours rondes d'1,50 m, 2 mètres de haut. Et alors là, à un moment donné, Richard a eu l'intuition d'enterrer carrément des cônes parce qu'il avait quelques cônes qui étaient abîmés. Et alors, il s'est dit, je vais les enterrer sur une rangée de 7, comme 7
comme des 7 chakras, comme des 7 chakras. Et alors, il a vu que ces légumes commençaient à pousser comme fou dans sa serre. Il avait des salades jusqu'à 30-50 cm de diamètre, les carottes vraiment incroyables aussi, des très grosses carottes de 300-400 grammes faciles, et des poivrons aussi immenses. Disons que tous ces légumes sont mis à pousser de façon incroyable et il n'avait jamais vu ça à ce point-là. Et alors, il m'en a parlé, il a partagé ses témoignages dans tout le groupe Électroculture. Et après, moi, à ce moment-là, j'étais dans le questionnement de trouver un nouveau système pour enterrer autour des parcelles, autour des champs, à grande échelle. Parce que je faisais ça avec des gros aimants avant, avec ces aimants-là, avec les gros aimants. Donc, c'était avec ça que j'avais commencé en 2008 à expérimenter dans des champs. Hein. Donc, mais c'était déjà beaucoup plus compliqué à réaliser ça. Et alors, je cherchais un système plus simple et plus naturel. Et alors, je me suis dit, mais si on fait ces cônes en plus petits et qu'on les enterre tout autour du champ, d'une parcelle, peut-être ça marcherait aussi. Et donc, du coup, j'ai eu des fortes intuitions, on va dire, ou des messages, ou comment on peut appeler ça, hein, mais j'ai bien réfléchi comment faire. J'ai eu mes intuitions et on a commencé à expérimenter avec chez Raphaël, par exemple, où il a eu des céleris raves énormes, il n'avait jamais eu ça. J'ai aussi mis ça dans un potager où on a semé des tournesols, où on a fait un comparatif aussi, les tournesols étaient beaucoup plus grands, beaucoup plus d'haricots aussi. Donc ça, c'est les premières expériences. Donc cet été, hein, ça a été fait cet été 2020. Et j'ai eu l'intuition, si on fait une petite parcelle, par exemple d'un jardin, un potager, alors je le mets selon le schéma qu'on voit là sur le slide. Donc on voit six cônes autour de la parcelle et un cône au milieu, mais au milieu sud, on va dire, hein, de la moitié sud. Et donc ça, c'est une image qui revient, qui représente l'arbre de vie et aussi avec le positionnement des chakras et des centres énergétiques. Et c'est une image qui m'était venue de comment faire ça. Et donc, du coup, si on veut faire une petite parcelle, alors on le positionne exactement comme ça. Si on veut faire une très grande parcelle de 1 à 5 hectares, alors je le positionne en mettant les cônes tous les 9 mètres sur le périmètre de la parcelle. Alors, je mets maximum 9 mètres. Si on met plus loin, alors l'énergie est diluée, on va dire. Maintenant, il y en a qui expérimentent ça aussi, mais moi, je dirais tous les 9 mètres maximum. Hein, et après aussi, pareil, sur la moitié sud, au milieu de la moitié sud. Oui. Et alors, on sent vraiment qu'il y a une énergie qui se crée sur toute la parcelle. C'est vraiment une énergie qui va connecter l'énergie du ciel à la terre et de la terre au ciel. Et je le sens vraiment quand j'en parle là. Et on est beaucoup plus harmonisé, beaucoup plus énergétisé, comme quand on est dans une parcelle avec ses cônes comme ça. C'est un peu le même effet que ce que je faisais avec mes aimants, je dirais même mieux encore. Hein. Je le Yannick, sens encore mieux. Combien on doit aller mettre sous terre? Combien de profondeur on doit aller? Ça, c'est pas tellement important, mais moi, je conseille de le mettre 30-50 cm. On peut le mettre plus aussi, hein, mais l'idée, c'est de le mettre assez profond pour que dans les années après, on ne le bouscule pas ou qu'on ne le change pas de place ou qu'on le casse pas avec ces machines et ces outils. Et tu fais plusieurs dimensions de cônes? Il y a plusieurs dimensions ou pour le moment, il y a seulement un mesure? Oui, il y a une dimension, mais ça aussi, j'ai fait comme je le sentais le mieux. Et j'ai eu l'intuition que le diamètre doit faire 12 cm
Hein, comme Nikola Tesla, il disait que le jour où l'humanité comprendrait la puissance du 3, du 6 et du 9, beaucoup de choses changeraient. Alors moi, je fais toujours en numérologie que les chiffres fassent un 3, un 6 ou un 9. Et Oui. donc, 1 plus 2, ça fait 3. Donc, donc 12 centimètres. Et les 51 degrés, 5 plus 1, ça fait 6. Et quand on a fait le cône, le premier, en ciment basalte, il y a environ la moitié de basalte, la moitié de ciment, il faisait exactement 1 kilo en poids. Donc, c'est assez intéressant. Parfait. Hein. Des numéros logiques très intéressants, très bien. Hein. Ils sont Et disponibles hein, donc, chez toi. il est fabriqué donc, de moitié de basalte très paramagnétique, hein, le plus paramagnétique qu'on a trouvé, au-dessus de 9000 micro-CGS. Et donc, le cône, c'est vraiment un objet qui est très équilibré, dans le sens que la pointe, le cône, ça fait la connexion avec l'énergie cosmique, comme avec la pyramide, et le basalte, ça fait la connexion avec l'énergie de la Terre, l'énergie tellurique. Donc, on a vraiment les deux énergies dans le cône, on va dire. Voilà. Bien, bien, bien. Merci. OK. Et voilà, il y a Richard qui a fait des super récoltes cette année avec cette technique, des carottes, des poivrons, d'autres choses aussi, des super salades, j'avoue. Félicitations pour Richard, bravo, il fait un grand travail avec Raphaël, avec Loïc, j'avoue, beaucoup de témoignages qui montent. Comme il disait Richard, avant les carottes, il avait des petites carottes gros comme un pouce ou 50 à 100 grammes maximum. Hein. Il disait que là, il n'avait jamais eu des carottes de cette taille-là. Et les poivrons aussi, pareil, c'était incroyable. Hein. Ce qui est aussi intéressant avec Richard, c'est son énergie. C'est que c'est aussi très important d'avoir une bonne énergie et de bonnes intentions et d'avoir une ouverture d'esprit, on va dire, illimitée, je dirais, d'être vraiment connecté. Parce que si on va juste utiliser ces objets, ces outils, simplement comme un objet, voilà, on le pose là et on ne regarde plus, l'effet peut aussi être grand, hein, mais sera moindre que si on a vraiment une énergie positive, des intentions positives et vraiment une intention sincère de vouloir œuvrer avec la nature, de vouloir faire le mieux possible, de vouloir respecter la nature et de la reconnaître, de reconnaître aussi toutes ces énergies subtiles. Et on va en parler tout à l'heure avec les travaux de Harry Oldfield et autres, hein, où il insistait aussi là-dessus sur l'importance ou la dimension des énergies subtiles dans le monde qui ont une influence énorme. Oui, oui, tu as raison. Hein, c'est l'intention qui pousse parfois. C'est très important. Hein, c'est la première chose. Et on emploie des instruments, c'est-à-dire des technologies comme des antennes ou d'autres choses, des pyramides. C'est vraiment, c'est nous qui avons le pouvoir de faire changer les choses. Hein. Et là, alors, on passe la balle sur Harry Oldfield, ton ami. Voilà, il a fait vraiment un grand travail très particulier, c'est-à-dire qu'il a travaillé sur des choses invisibles, mais qui a rendu visible parce qu'on a vu la vie dans les cristaux, on a vu l'énergie autour des pyramides, autour d'autres choses qu'on va montrer. On a vu aussi la vie au niveau des produits organiques, biologiques, etc. Et la différence entre un produit qui est un végétable vivant ou quelque chose qui n'est pas vivant. Moi, j'ai employé beaucoup cette technologie des filtres. Il y a quelques années qui
qui est en train, si vous pouvez mettre un mute, s'il vous plaît, merci. Et avec ce filtre qui est très simple à employer, j'ai fait beaucoup de photos dans mon voyage pour voir des monuments, des sites mégalithiques, des environnements, des arbres anciens. Et on a découvert beaucoup de choses très intéressantes. Là, c'est l'effet de la feuille fantasme. Alors, c'est une feuille qui a été coupée et on a pris une photo qui montre aussi la figure. C'est très intéressant parce que c'est-à-dire qu'il y a encore une énergie vitale autour d'une feuille. Ça, on peut voir aussi dans tes photos qu'il y a une grande différence au niveau d'énergie des plantes. On peut appliquer cette technologie sur l'homme aussi pour voir des effets de l'énergie de l'homme, des méridiens, de ce qu'on appelle une sorte d'aura. Pour revenir à Harry Oldfield, donc lui, il a commencé ses recherches avec ce que tu as montré juste avant, avec la photographie Kirlian. Donc, c'est où on voit comme un champ électrique autour d'une feuille ou autour d'une plante ou autour d'un être humain ou autour d'un objet. Et donc, il était un grand spécialiste dans les années 60, 70 de la photographie Kirlian. Et très ouverte, mais il n'avait pas de croyance ou spéciale sur les chakras ou les énergies subtiles, mais il dit, si ça existe, j'aimerais bien inventer des outils pour le mettre en évidence, pour le montrer, pour voir, parce qu'il était très curieux, il voulait voir ça. Voilà. Et c'était un homme très, très gentil, très humble et très... vraiment dans de très bonnes énergies, je trouve. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié sa rencontre. Et alors, après, dans l'évolution de la photographie Kirlian, il a développé ce système d'abord qu'il a appelé PEEP et après le NEV, New Energy Vision, où avec une caméra, et les premiers ordinateurs, et maintenant les ordinateurs d'aujourd'hui, on peut analyser la lumière et après on peut appliquer des filtres de couleurs et alors on peut voir les images qu'on voit là des montagnes là avec l'atmosphère colorée autour. Donc ça c'est en réalité des vraies images où on a appliqué des filtres de couleurs qu'on ne pourra pas voir à l'œil nu, mais ça permet de mettre en évidence différentes énergies dans la lumière qu'on peut voir tout autour de nous. Et c'est très objectif parce que c'est un logiciel et un ordinateur en fin de compte, hein, donc, ou une caméra donc, qui va analyser la lumière. Et là, on peut alors, quand il y a des phénomènes d'énergie subtile, ça va changer légèrement les fréquences dans le spectre lumineux et donc du coup, on peut le mettre en évidence par ses filtres, par son logiciel sur l'ordinateur. Voilà. Donc ça, c'est une photo avec Harry Oldfield. Il a l'air jeune, mais il était déjà assez âgé. Hein. Je ne sais pas exactement l'âge qu'il avait, mais les gens étaient toujours étonnés les gens étaient toujours étonnés de son énergie et de son apparence par rapport à son âge. Hein. Donc, ça m'intéresserait de savoir exactement quel âge il avait. Je vais une fois demander ça. Il y a une question, Yannick, au niveau des cônes. On demande si on peut les employer avec d'autres technologies comme des antennes paratonnerres ou des antennes magnétiques en combinaison. Oui. Ça, je pense, ce n'est pas un problème. On peut combiner le basalte, les antennes paratonnerres, je pense même les antennes magnétiques avec le fil.
bien que Oui. il n'y a peut-être pas besoin alors, hein, je mettrais ou l'une ou l'autre. Mais les antennes paratonnerres, ça oui, je pense, il n'y a pas de problème. Les antennes Lakowski aussi, oui, je pense. On peut... Oui, Ce qui est important, c'est quand on combine les choses, mais ce n'est pas d'en rajouter, mais de faire qu'on le sent bien et que ce soit harmonieux, on va dire, hein. Si intuitivement on ne le sent pas, alors il ne faut pas le faire. oui, oui, ok. Oui, oui, dans ma serre, j'ai mis les cônes et j'ai mis des antennes magnétiques. Cette année, on verra très vite. Ok, bien. Alors, tu as connu Harry 2012 à Telford, en Angleterre. Je Oui, crois. donc Harry, j'avais été invité en 2012 à faire une conférence en Angleterre au Eternal Knowledge Festival. Et il y avait plusieurs conférenciers comme moi, Harry Oldfield et d'autres. Et Harry Oldfield, c'était un des conférenciers que je trouvais qui sortait vraiment du lot, qui était vraiment spécial, unique. Je me dis, ah ben lui, lui, il est vraiment unique. Et alors, ben, je me suis intéressé à lui. Je n'avais jamais entendu parler de lui avant. 2012, je ne connaissais pas. C'est vraiment un inventeur qui était assez discrète, peu connue, mais que beaucoup d'autres inventeurs ont copié. mais, mais disons que lui, il n'est jamais devenu super connu, mais quand même, il a fait des super inventions, hein, dont cet appareil ou ce système pour mesurer les énergies. Ici, il y a des photos qui tu as pris des photos dans un bois avec quelque chose à l'intérieur, un bois qui est vide ou avec la pyramide. Qu'est-ce que Oui, tu... ben, je vais t'expliquer ça dans un slide après, Ah, ok. ces photos-là, parce qu'on va les retrouver dans un slide après. Mesure 9 Ouais. sur la Ben, par pyramide. exemple, là, donc là, on voit à gauche, en bas, on voit mon visage assez sombre. Ça témoigne d'une énergie assez Bas. bas. À ce moment-là, j'avais comme un rhume et j'étais un peu encombré comme ça. Mhm. Hein. Et donc, c'était en 2012, hein, il n'y avait pas encore le Covid. Hein. On faisait des conférences face-to-face. Ouais, ouais. Et après, j'ai porté la pyramide là qu'on voit dans la main. Donc, c'est une pyramide en plâtre. Hein. Donc, comme ça mais que je faisais pour harmoniser les maisons et les chambres, etc. Je fais des pyramides comme ça en plâtre avec la fleur de vie. Vous voyez, c'est très joli. Oui. C'est très énergétique. Et donc, je me suis dit, je vais mettre ça dans ma main comme ça et je vais le porter comme ça. Et alors, du coup, ça m'a complètement énergétisé. Et on voit sur l'image là que mon visage est complètement illuminé, on va dire, éclairé. Oui, tu es plus Donc ça, sympa hein, avec la potion. Hein? ouais, donc y a la peau, ma peau est devenue complètement éclairée, on va dire. Et dans l'autre image, euh, euh, au-dessus, ben, on peut voir que, après, il faut avoir l'expérience. Hein, ce qui est intéressant avec ces images, c'est qu'on peut le voir en direct. On peut le filmer, mais comme un film. Et donc, du coup, quand on fait une opération, on peut tout de suite voir le résultat. Et donc là, on voit qu'il y a comme une énergie en dessous de la pyramide qui va suivre ma main quand je la déplace. Et après aussi tout autour, au-dessus, autour de la pyramide, par exemple, l'énergie qu'on voit orange, vert, rose, au-dessus et à droite de la pyramide, ça c'est une énergie très forte et ça fait comme une bulle avec des couches d'énergie, on va dire. Et c'est pour ça qu'on voit après à gauche de l'orange et à nouveau du vert, du bleu, après à nouveau du rose, après à nouveau du bleu, parce que ça représente, mais comme des couches d'énergie. Ouais. Ouais, Et, super. et ce qui est intéressant aussi, ah oui, ça c'est une autre expérience. Donc ça c'est un carillon que je fais, qui fait du son. Hein. Donc le carillon, ça fait de la musique, du son. Et c'est un carillon qui est accordé à 432 Hertz, donc qui est beaucoup plus harmonieux. C'est des fréquences
des notes de musique qui sont plus en harmonie avec les fréquences de la nature. Et quand j'ai frappé le carillon, hein, donc quand je l'ai fait jouer dans la photo à droite, ben on voit que l'énergie qui est au centre, par exemple, vous voyez le bleu au centre du carillon, ben il a gonflé et c'est devenu comme une auréole beaucoup plus grande autour. On a vu tout de suite que quand on a fait la musique du carillon, tout de suite, l'énergie du carillon s'est amplifiée énormément dans toute la pièce. Et ce qui est intéressant avec cette expérience, c'est que là, cet appareil mesure des subtils changements dans les fréquences de la lumière. Et le carillon, ça fait des fréquences sonores. Et officiellement, le son n'a pas d'influence sur la lumière ou dans les énergies électromagnétiques. Et que là, on voit que le son a quand même une forte influence dans les énergies subtiles et électromagnétiques et même de la lumière, même si c'est invisible à l'œil nu, mais les appareils sensibles peuvent le voir. Et donc, ça représente un peu aussi le fait quand on dit que quand un objet énergétique apporte plus de lumière dans une chambre ou dans une pièce ou dans un lieu, ben, en réalité, c'est vraiment vrai parce qu'on peut le mesurer avec ce type d'appareil. Yannick, moi, j'ai eu aussi, je crois que le basalte, il a cette capacité d'apporter de la lumière aussi à l'intérieur de la Terre. Hein. Oui, C'est une idée, hein, mais c'est comme dire, elle a la capacité de stocker de la lumière ou de l'énergie électromagnétique et de la distribuer au niveau du terrain aussi. Oui, c'est possible. Et ça, qui peut favoriser la vie des vers de terre, etc. Il y a encore beaucoup à expérimenter avec son outil, là, hein. Avec le NEV, on est encore qu'au début. Par exemple, là, on voit une photo en bas à gauche de betterave rouge. On voit en bas à droite, c'est les betteraves rouges témoins, et tout à gauche, c'est les betteraves rouges qui ont été cultivées avec de la musique, avec les fréquences sonic bloom et la musique baroque et les fréquences qui imitent les chants d'oiseaux. Et on voit les feuilles, vous voyez, il y a beaucoup plus de lumière. Donc, quand on analyse cette photo avec le filtre Oldfield, on voit qu'il y a beaucoup plus de lumière. Donc, la lumière, c'est vraiment l'énergie vitale, l'énergie organique aussi qu'il y a. On peut voir que ça a beaucoup plus de lumière. Après, il y a une autre expérience là avec le son, avec le 432 Hz dont j'avais parlé là. Donc, ça, c'est le graphique à droite, en bas à droite. Et donc là, on voit des haricots et on voit qu'ils germent. Et après 104 heures de la fréquence 432 Hz, les haricots sont beaucoup plus grands ou beaucoup mieux germés que ceux en 440 Hz ou que les témoins qui ont grandi comme témoins dans le silence, on va dire. Oui, oui. Donc, ça, c'est aussi très intéressant. Oui. Voilà. Prochain slide, si tu veux. Ouais. Oui. Et donc là, on voit, ça c'est mon générateur magnétique, là, ou le condensateur magnétique ou antenne osmotellurique. Donc c'est un gros aimant avec une plaque de cuivre, une plaque de zinc, de la cire d'abeille autour et une spirale aussi. Et donc, j'ai mis ça sur un carton. Vous voyez là, en haut à gauche, le carton témoin avec l'énergie qu'il y a autour témoin, on va dire. Et après, en bas, j'ai positionné le générateur magnétique dessus. Comme ça, je l'ai mis dessus. Hein, donc, et vous voyez qu'il y a comme une énergie là, orange, et il y a comme un champ d'énergie qui s'est développé au-dessus, autour. Et après, quand moi, je me suis mis à côté, donc sur la photo à droite en bas, cette énergie a encore été amplifiée. Hein, et on peut voir, j'ai comme des couches près de moi, mais aussi l'orange, c'est où le bleu qui est autour de l'orange a gonflé, et vous voyez que l'orange est devenu
il s'est retrouvé comme une bulle tout autour, là, parce que l'énergie a vraiment été augmentée énormément. Et ça, c'est une expérience très intéressante parce que ça montre que l'objet en lui-même a un champ d'énergie, mais que c'est aussi en interaction avec notre propre énergie et conscience. Parce que quand je me suis mis à côté, l'énergie a encore été amplifiée. Donc, si on compare à un objet comme un marteau ou un tournevis, ben, qu'on soit à côté ou avec ou pas, mais il a toujours la même énergie, il fonctionnera toujours pareil. Mais là, c'est pas pareil. Là, ces objets-là, qui travaillent aussi avec les énergies subtiles, ben, c'est aussi en lien avec notre conscience, avec notre énergie. Donc, en fonction de notre énergie, ces antennes vont fonctionner beaucoup mieux ou moins bien. Hein? Et un autre exemple, il y avait une dame, donc la compagne de Harry Oldfield, on a fait le test, je lui ai demandé d'aller aussi près de l'antenne, et alors là, l'énergie s'est contractée, elle s'est réduite, parce que il y avait quelque chose qui n'allait pas entre elle et l'antenne, on va dire, ou l'antenne n'aimait pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça montre qu'en fonction des personnes, l'effet de l'antenne va être différent aussi. Et donc, ça peut expliquer pourquoi certaines personnes auront des super résultats avec telle ou telle antenne et une autre personne peut-être moins et peut-être des meilleurs résultats avec une autre technique. Hein. Donc, c'est aussi intéressant ça. Oui, oui, oui. Très intéressant. C'est une question de résonance, hein, c'est-à-dire peut-être qui est amplifiée par toi. Ou... Ben, ce qu'il y a aussi, c'est que l'antenne, c'était une que j'ai réalisée moi-même. Je pense que si on a fait un objet soi-même, ce sera aussi plus en résonance avec soi, ce qui est logique, hein, ce qui paraît logique. Ouais. Ah oui, donc là, c'est un slide avec des choux. Donc ça, c'était le premier champ de choux c'était 1,5 hectare ou quelque chose comme ça à Erstein en 2008. Ah, est-ce que tu me... Oui, oui, tu es là. Hein? Moi, je ne vois plus. Il Ah a oui. Donc, en 2008, où j'ai installé ces antennes-là, et donc là, on voit les résultats. Ben, les choux étaient beaucoup plus gros. Et alors, j'ai pris une feuille du groupe témoin, qui est la petite feuille, et une feuille du groupe traité, qui est la très grosse feuille, là. Et après, j'ai appliqué le filtre Oldfield, et on voit que la feuille aussi a beaucoup plus de lumière, a beaucoup plus d'énergie aussi. Donc, ça montrait, et c'est ce que je voulais montrer, c'était que l'électroculture apportait aussi plus d'énergie, de vitalité aux aliments, aux plantes. Et donc, avec l'appareil Oldfield, ça permet de démontrer ça. Ouais. Et là, il y a une pièce sur qui fait 6,9 kilos. C'est un... Ah oui, donc le chou, il faisait 6 à Wow. 9 kilos, les choux du champ traité, et les choux du champ témoin, il faisait 2 à 4 kilos. Wow. Donc, les années précédentes. Donc rien qu'en mettant ces antennes-là, et je pense qu'on peut avoir le même résultat avec les cônes, hein, ce qui remplace cette technique, ça avait multiplié la récolte de 3 à 5. Et ça, c'est aussi très intéressant parce qu'on n'a rien changé dans la fertilisation du terrain, dans la fertilisation, on va dire, d'engrais ou de produits, hein, ou de compost ou tout ce qu'on veut. Il a fait toujours pareil, l'agriculteur. Et le simple fait d'apporter une technique d'électroculture, ça a complètement augmenté, amélioré toute la fertilité et la croissance des plantes, énergétiquement parlant. Donc, on n'a rien changé dans la matière, dans le physique. On a juste changé l'énergie du lieu et ça a complètement changé la croissance et les résultats. Ouais. Voilà, super. Ici, Mr. Panoramix. Oui, et donc dans les champs-là, je fais toujours une prière aussi. Hein. Je vais au milieu du champ une fois que j'ai fait l'installation. Et alors, je dis comme ça que je
je respire quelquefois bien et alors je dis que je suis reconnaissant aux énergies subtiles, aux êtres élémentaires, aux anges, aux énergies de la lumière, de l'eau, de la pluie, du vent, hein, toutes les énergies subtiles qu'on peut imaginer et dont on parle dans les livres traditionnels, dans les mythologies, dans toutes les histoires anciennes et auprès de certaines tribus encore vivantes aujourd'hui ou que certains médiums ou voyants parleront aussi. Et donc, je me suis dit, ben, probablement, il y a toujours un fond de vérité, ils doivent exister, donc je vais leur parler, mais comme je leur parle à un ami et je vais reconnaître leur existence, reconnaître leurs bienfaits, leur travail, ce qu'ils font, pourquoi ils sont là. Et alors, je fais aussi une prière où je dis que je relie le ciel à la terre au ciel, et alors je sens comme une énergie me traverser, et après je te laisse passer au prochain slide. Et donc ça a été filmé en direct avec son appareil. Et alors là, on voit sur l'image, donc en bas à gauche, c'était au début, au milieu, c'est où je fais la prière, et après quand je dis merci, au moment où je dis merci, après toute la prière, on va dire, alors là, il y a comme un flash de lumière, et l'appareil, et alors on va dire que la lumière est trop sensible pour l'appareil ou la caméra ou le logiciel, et alors ça fait comme un flash de lumière, et on pouvait plus me voir. Hein? Mais moi, j'ai simplement senti qu'il y a une énergie, on va dire, hein, mais j'étais toujours là. Hein. mais la caméra a bien vu ça. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre de façon objective, par un appareil électronique, une caméra, un ordinateur, qu'une prière peut avoir une influence énorme, hein, que ça a une influence énorme sur les énergies et la lumière qui nous entoure. Donc, c'est une preuve que la prière est vraiment efficace ou que la prière est vraiment importante et a vraiment des effets mesurables. Alors, on va dire que d'un point de vue scientifique, ben, c'est vraiment très intéressant. Hein. Wow, très intéressant, oui, Et, oui. et là, Harry Oldfield m'a aussi raconté des anecdotes, des témoignages d'autres. Par exemple, il racontait qu'il y avait une fois un groupe de géobiologues et de personnes qui aimaient une personne qui était à l'hôpital pour un problème de santé. Et alors, ils se sont mis à prier autour d'un menhir. Ils sont mis à prier tous autour d'un menhir pour envoyer des bonnes énergies à la personne qui était à l'hôpital. Et alors, lui, il a filmé le menhir et il a vu comme des pulsations de lumière qui sortent du menhir. Il a vu, c'était vraiment très, très intéressant, ça, ce qu'il racontait. Oui, et c'est pour ça qu'il appelait la technologie énergie invisible, hein, parce qu'il y a la possibilité de voir des choses qui ne sont pas visibles à l'œil, comme Ouais. ça, comme tu as montré avec les végétables, les personnes, les structures, les pyramides. C'est incroyable, hein? Mm. Mais c'est bon. OK. Ah, c'est OK. un exemple, mais moi personnellement, je priais pas il y a, je sais pas, il y a 15 ans. Non, il y a une vingtaine d'années, je priais pas. Je savais pas que ça pouvait avoir un effet. J'ai pas été éduqué comme ça. Mais c'est à force de chercher, de m'intéresser à tout, que je me suis rendu compte que c'est vraiment très important et que ça peut avoir une influence énorme sur notre vie, sur notre entourage, sur nos plantes, sur les jardins, sur toute la nature qui nous entoure et que la pauvreté d'esprit ou l'infertilité aussi des champs et tout ça, ben, ça vient aussi d'un manque de reconnaissance de tous les êtres vivants et énergétiques qui nous entourent. Hein? Et quand on commence
à prendre conscience de ça et à prier, à nouveau avoir des bonnes intentions envers toutes les énergies qui nous entourent, ben ça va. C'est un peu comme si on reconnaît leur existence, ben alors ils existent et ils nous aident encore plus. Et ils sont quelque part encore plus utiles pour nos projets, pour nous aider et nous rendre service, parce que nous, on les rend service et on les reconnaît. Hein, je pense, après, comme je l'analyse, mais euh, et c'est vraiment des énergies qui existent vraiment, qui ont été complètement ignorées, niées dans nos sociétés. Et je pense que c'est très important maintenant de retrouver, de reconnecter, de se relier à ça et de réexpérimenter tout ça, de redécouvrir que ces énergies existent et d'expérimenter ça autour de nous. Et alors, tout de suite, on remarque des effets, des bienfaits. Parce que Harry Oldfield, il m'a aussi bien expliqué, c'est que si maintenant, avec les filtres là que tu vas expliquer, hein, après aussi Andrea, il m'a dit, en fonction de nous, de nos intentions et de notre niveau de conscience, ces énergies vont se montrer ou pas. Si on est prêt, alors ces énergies, ils se montrent. Mais si on n'est pas prêt, ben on pourra voir que ce qui correspond à notre niveau de conscience, on va dire. Et donc, si on a évolué, qu'on a une certaine reconnaissance, un certain respect envers toutes ces énergies, et qu'on ne va pas l'utiliser juste pour se vanter ou pour l'ego, alors là, on verra beaucoup plus de choses que si, plus de phénomènes que si on a une approche très égoïste et matérialiste, on va dire. Hein. Alors là, on ne verra rien. Ah, si on a une approche négative ou très matérialiste, égoïste, etc., ben là, je peux déjà dire que, c'est ce qui m'a un peu expliqué, on a très peu de chances de voir quelque chose alors. Mais au plus on a une ouverture d'esprit, au plus on peut avoir la chance de voir des choses. Et il m'a montré des choses assez incroyables. Il m'a expliqué, par exemple, qu'un cristal, par exemple, je vais prendre un cristal, j'en ai là, par exemple, ben, il m'a dit qu'il y a des cristals, ils sont comme habités. Hein, il a vu avec ces systèmes qu'il y a comme parfois des êtres qui sortent, qui font un petit tour, qui regardent, hop, et qui rentrent de nouveau. et, et il y a des cristaux qui sont habités et d'autres qui ne sont pas habités, un peu comme une maison qui serait habitée ou pas habitée. Et il m'a raconté comme ça plein d'anecdotes, mais extraordinaires. Et il aimait beaucoup aller en Islande aussi. Parce qu'il dit en Islande, les gens, ils sont beaucoup plus ouverts à ça en général. En Islande, dans toutes les familles, il y a quelqu'un qui est médium ou qui est comme ça très branché. Il y a dans toutes les familles, c'est quelque chose de tout à fait normal là-bas. Et que ici, dans nos sociétés, au plus on va vers le sud, au plus ces techniques ou ces connaissances sont ignorées ou oubliées. Mais ce sont des énergies qui existent. Il a aussi pu filmer ou photographier des êtres. Il m'a montré une photo, par exemple, d'une sorte d'être, une sorte d'elfe ou une fée qui était comme sur un bâton et qui volait, mais comme on lit dans les histoires, dans les contes de fées. Hein, mais c'était une être bienfaisante. Ben, il m'a montré, c'était quelque chose qu'il a lui-même vraiment photographié avec ses systèmes. Et il a comme ça pu observer un tas de phénomènes assez spéciaux. Ouais. Mais on peut pas montrer ça à tout le monde. Il disait, il peut pas montrer ça à tout le monde parce qu'il y en a qui seraient pas ouverts, qui seraient pas prêts à accepter de voir ça ou de reconnaître ça. Mais il y a, le monde qui nous entoure est bien plus riche
Et je pense que dans un certain passé, peut-être il y a quelques siècles ou quelques milliers d'années, l'humanité était bien plus sensible à son environnement et à ses énergies. Hein, c'est pour ça qu'ils en parlent dans les mythologies et les contes, parce que dans ce temps-là, dans un certain temps, les êtres humains, ils pouvaient les voir vraiment. Ils pouvaient voir les auras, les énergies qui nous entourent. Donc, et la société était beaucoup plus sincère, honnête, parce que comme on pouvait voir la sincérité ou les mémoires d'une personne, ben, on pouvait connaître son histoire rien qu'en l'observant, on va dire. On pouvait reconnaître si il ou elle disait correspondait, était cohérent avec son énergie ou pas. Hein? Donc, et que maintenant, on a oublié tout ça et je pense que maintenant, on est de nouveau dans une phase où on va redécouvrir, où on redécouvre toutes ces facultés et cette sensibilité. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants qui sont très sensibles à tout ça. Et si on peut les aider à, à, à reconnaître et à utiliser cette sensibilité, ben après, ces sensibilités peuvent rester jusque dans leur vie adulte, que si on ne les reconnaît pas comme parents ou comme adultes, alors l'enfant a tendance à, à ignorer aussi sa sensibilité et à ne pas l'utiliser aussi, et à l'oublier aussi. Hein, donc, c'est très important de retourner vers... Et de toute façon, on le voit, dès qu'on va prendre conscience de ces énergies et qu'on va les reconnaître, tout de suite, ça va donner des résultats et ça va nous aider à nous guider aussi dans les choix dans la vie aussi. Voilà, je voulais juste finir là-dessus. D'accord. Non, merci beaucoup, Yannick. Vraiment beaucoup, merci parce que on verra quelque chose à la fin. Hein? Il y a des photos sympas à voir. Alors, OK. Alors, on va avec un petit tour ici. J'ai pris des photos des gros arbres. Ça, c'est un gros cèdre du Libanon. Avec, vous voyez, il y a une énergie incroyable. Hein? Et surtout, où on voit deux couleurs qui sont très fortes. Il y a beaucoup d'énergie. Où il y a des couleurs qui ne sont pas fortes, il y a moins d'énergie. Hein? C'est évident, surtout sur des sites mégalithiques. Oui, tu peux Ce commenter. qu'Harry Oldfield disait, donc ces petits filtres, donc ça c'est des outils qui permettent de dévoiler plus facilement des énergies subtiles. On va dire que si il y a des changements dans certaines énergies subtiles ou qu'il y a même des présences ou des entités ou des ancêtres, ben parfois on peut parfois reconnaître un visage dans les couleurs ou dans les... Ah, ça peut arriver. Euh, où il peut avoir des symboliques et des changements dans les couleurs. Parce que s'il y a par exemple un subtil changement dans une des couleurs, dans la lumière blanche, on ne le verra pas, mais quand on va appliquer le filtre, on le verra, par exemple. Oui. Ouais. OK. Et on peut faire aussi des photos des maisons, des jardins, des pyramides, etc. Et là, j'ai fait une installation à cette place où il y avait une énergie qui était plate. Hein? Il y avait des énergies très statiques, c'est-à-dire. Et aussi dans les jardins, il y avait vraiment un petit peu de couleurs, pas beaucoup de choses, petit peu de vitalité, c'est-à-dire. C'est normal, hein? Il y a beaucoup de places où il y a peu de vie. Puis, on a appliqué avec la technique de cathédrale, c'est-à-dire on a placé deux grandes tours irlandaises. On a placé deux tours sur des pointes énergétiques. Il y avait un point qui avait un vortex
droite et il y avait un autre point avec un vortex à gauche. Et là, on a fait cette installation ici autour d'un arbre de figue qui est une sorte de géométrie sacrée, c'est-à-dire pour moi. Et avec des photos, on a vu qu'il y avait des vortex sur le jardin depuis l'installation. Alors là, c'est très intéressant de voir l'effet des menhirs ou des tours irlandaises qui ont la capacité de mettre l'énergie en mouvement. Et ça, je crois, c'est très important parce que s'il y a des choses statiques, c'est comme l'énergie organique. Hein. Elle est faible, c'est pas bon pour la vie. S'il y a des dynamisations, il y a des mouvements, c'est très bon pour la vie. En effet, on a reconnu des croissances dans l'été qui n'avaient jamais eu dans cette place. Mais ça, c'est visible aussi avec les photos. Oui, ça c'est ce que ça correspond à ce qu'Harry Oldfield dit. Quand l'énergie est statique, oui, alors on voit souvent des lignes horizontales comme ça, et quand il y a des bonnes énergies, il y a beaucoup plus de vortex et de mouvements comme ça, comme tu dis, ouais. Oui, Par oui. exemple, quand on mesure les chakras, ben, on peut voir, mais comme des vortex. Ah, aussi. Oui. Ouais. Puis il a Dans continué. le paysage aussi, ouais. Et oui, il a continué. Les vortex, il a évolué chaque jour. Il a agrandi aussi. Il a touché la maison. Et, il a aussi sur les nuages. Hein, on a eu des nuages qui ont pris les jours après, qui se sont formés en forme de rotation. Oh, c'est seulement avec l'application de tours. Hein? C'est incroyable. Mais on peut faire des photos pour voir les changements. Puis, si on est sensible, on peut vivre aussi l'émotion. Mais avec la photo, c'est mieux. Ici, j'ai fait un petit tour de certaines places en Sardaigne. Il y a beaucoup de sites mégalithiques, comme en Corse. Hein. Mais en Sardaigne, je suis vraiment étonné parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont encore à découvrir. J'ai fait un petit tour de certaines places qui sont on va voir ensemble. Il y a beaucoup de livres et là, il y a des personnes qui sont encore très connectées avec le terroir, avec la terre, avec les esprits aussi. C'est bon. Je crois aussi en Corse, hein, mais je ne sais pas parce que je n'ai pas étudié la Corse comme la Sardaigne. Mais je crois qu'il y a encore des traditions, il y a des personnes qui sont connectées avec la nature beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici, c'est une tombe de géante. On peut voir, il y a une forme qui ressemble aussi à un petit anneau de la Cosquille. C'est un circuit, c'est vraiment une machine qui est posée sur une ligne énergétique, un ley line, avec de l'eau, avec des nodes énergétiques. Et là-bas, il y a chaque élément qui sont des roches de granit qui sont piézoélectriques. Ils ont une capacité d'attraction d'énergie organique aussi. Et j'ai fait des mesurations aussi avec les LM4 avant d'entrer, depuis entrer. Il y avait un équilibre depuis 10-15 minutes, un équilibre total au niveau de la partie droite et gauche. Et puis, l'énergie va monter jusqu'à 90%. C'est une mesuration très grande. Je n'ai jamais eu 90% d'énergie. Ici, il y a des photos. Ce que j'ai vu, c'est que
J'étais là pour étudier cette site mégalithique pour voir surtout la rotation droite et gauche autour de cette pierre, hein, qui est la pierre principale où on peut se charger. Et il y a, comme vous voyez à gauche, il y a une énergie qui est bleue à droite et une énergie qui est orange, jaune à gauche. Et là, il y a vraiment un vortex qui va monter, un autre qui va à l'intérieur de la Terre. Et c'est incroyable parce que c'est comme une machine qui est toujours en résonance avec toutes les personnes qui vont entrer et qui sont traversées par cette énergie électromagnétique et aussi de chromothérapie. C'est vraiment très fort. Il y a beaucoup de personnes qui viennent toujours. C'est libre. Puis il y a une rotation dans la partie du circuit qui est à l'extérieur. Il y a beaucoup de choses intéressantes là. Ici, c'est une autre place qui n'est pas active. Vous voyez, il y a des couleurs qui sont tout différentes, hein, parce qu'il n'y a pas de couleurs intenses, il n'y a pas une énergie linéaire, c'est-à-dire il y a vraiment de différentes lumières, hein, de différentes couleurs, de différentes lumières. Ici, c'est un autre cas. C'était un autre site qui n'est pas actif. Hein. Il y a des pièces qui manquent. Alors, c'est comme un circuit on va dans une voiture, on prend le moteur, ou on prend des pièces, mais ça ne marche pas. Et aussi, avec les photos, on ne voit pas aucune couleur. C'est incroyable. Hein? S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas la couleur. C'est très facile à voir, mais c'est l'application de filtre qui nous montre ça. Ça, c'est un petit dolmen. C'est un petit dolmen. Vous voyez, il y a des couleurs qui sont très fortes. Hein? Il y a des couleurs qui sont très fortes et tout ça. Où il y a beaucoup de couleurs, où il y a beaucoup de mouvements, il y a toujours une bonne sensation pour réorganiser l'organisme au niveau cellulaire, au niveau spirituel aussi, parce que cette place sont très bonnes aussi pour méditer, pour faire des voyages. Si, c'est un posto sacro, c'est-à-dire il y a plusieurs choses. Il y a des villages nouragiques, des villages chrétiens, et il y a le posto sacro di Santa Cristina qui est très connu. Et ici, il y a un nuraghe qui, vous voyez, il y a cette photo à droite, elle est faite à l'intérieur, où je suis tout dans les noirs. Il n'y avait pas de lumière, je suis à l'intérieur. Mais il y a une intensité de lumière qui est sur cette colonne qui est vraiment très forte. Je n'ai jamais vu cette couleur comme si forte parce que probablement il y a une bonne résonance au niveau des pierres. Ça a été de basalte. Hein. C'était tout de basalte. On a tout fait en basalte. Et en Sardaigne, on les appelle les projets de lumière. On les appelait les projets de lumière. Et puis, quand il y a une personne, un homme, une femme qui passe, il y a vraiment une connexion, c'est-à-dire, vous voyez dans la photo que la lumière va changer et va projeter la même forme de la personne, hein, parce qu'il y a une interaction qui est dans ce moment. Et là, c'est une sorte de thérapie. Je crois que c'est une thérapie pour se régénérer, pour pouvoir avoir des cellules aussi plus actives, etc.
C'est très, très intéressant. Et encore une fois, il y a des places qui sont actives et il y a des places qui ne marchent pas. Et probablement, il y a quelque chose qui n'est pas activé encore une fois. Ça, c'est à l'intérieur du poids sacré Santa Cristina. Je fais aussi des mesures de l'eau qui était alcalin, qui à 40% de LM4. Et puis, j'ai pris aussi des mesures de Orpi qui étaient positives. 45. Rien de particulier, mais c'est très joli. C'est vraiment très joli cette place. Ici, c'est un autre système de tour de Nurag qui est granitique. Et j'ai pris cette photo. Il y a une énergie qui va faire la nuit. C'est-à-dire, il y a toujours un mouvement. Et si vous voyez, il y a vraiment la forme de l'infini, qui c'est comme une nuit qui va tourner toujours. Et ça, c'est vraiment très joli. Et puis, j'ai vu cette photo avec cette image, c'est-à-dire un custode, un esprit qui était à l'intérieur. Si tu vois, ça paraît un voisin. Like a face. You see? C'est comme tu as dit, Harry Oldfield, parfois il y a des esprits qui se montrent. Et si on voit la masque traditionnelle, c'est très, très similaire. Ça, c'est un masque de carnival qui est un pentagone avec ça, avec cette forme. C'est très joli. Ok, petit tour de la Sardaigne terminé. Ok, on a des filtres à disposition si vous voulez, chez moi ou chez Yannick, c'est pas un problème. Et on a presque terminé. Hein. Si tu veux ajouter quelque chose, Yannick, tu veux commenter ou tu veux ajouter, je crois que ce sera bon. Le microphone qui est encore en mute. Donc, pour s'intéresser à Oldfield, je conseille à tous, après c'est en anglais, mais sur YouTube, il y a quelques très belles conférences de Oldfield. Il y a une conférence qu'il a fait à Glastonbury, je pense autour des années 2012 ou si 2010, ou quelque chose comme ça, qui est vraiment très intéressante. Il y a quand même beaucoup de conférences de lui sur YouTube, c'est très intéressant. Et c'est un personnage, voilà, on le salue où il est. Ciao Henry. Il est vraiment... il a laissé une histoire incroyable. Il a laissé cette technologie qui est aussi avec les cellulaires. Hein. Je fais des photos très simples, aussi des vidéos, des cascades de l'eau. Mais parfois, il y a quelque chose qui... Wow, c'est incroyable parce qu'on ne voit pas. On peut voir seulement avec cette technique. Comme tu l'as dit, peut-être il y a des esprits dans les cristaux, il y a des esprits dans des lieux, il y a des esprits dans la terre, il y a des devas, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais il y a quelque chose qui nous permet de reconnaître avec la nature. Et ça c'est tout incroyable, hein, parce qu'il a inventé quelque chose qui nous permet d'avoir des nouvelles questions, encore une fois, mais aussi des nouvelles explications. Comme on a vu ensemble ce soir avec tes expériences aussi.
Ouais. Harry Oldfield, c'était aussi un grand spécialiste des cristaux et de l'énergie et des soins par les cristaux. Et il a développé des systèmes où il envoie des lumières de couleur à travers des cristals de roche pour soigner et où il avait aussi des résultats assez intéressants. Hein. Il a inventé beaucoup de systèmes. Mais ce que tu as observé là, c'est vraiment intéressant là, par rapport aux couleurs et aux comparaisons. J'ai appris aussi encore des nouvelles choses. Merci, Andrea. Ah, de rien, hein, c'est le partage. Merci à toi, Yannick. Mais c'est facile à employer. Et puis, on peut vraiment comprendre si une installation marche ou s'il y a un lieu qui est plate, qui c'est pas bon, l'effet des installations. Et puis, OK, on verra les résultats. Mais c'est déjà quelque chose, hein, si tu vois quand l'énergie. Aussi, parfois, j'ai noté s'il y a en géobiologie, il y a quelques interférences très fortes, il y a comme une ouverture des couleurs. Hein? S'il y a c'est-à-dire de l'eau souterraine qui déplace, il y aura des couleurs qui se déplacent. Et là, on peut voir des géopathies aussi, comme ça. Il y a plusieurs applications. Hein. C'est vraiment très curieux. Harry Oldfield, il disait aussi que, par exemple, souvent, quand il y a des personnes, ils voudraient voir des fantômes de nos ancêtres ou de personnes décédées, ils vont vers les cimetières. Mais il dit, mais c'est pas dans les cimetières où il y en a le plus. Où il y en a le plus, c'est dans la vie courante, partout. C'est parce qu'en réalité, ils sont souvent où ils sont décédés. Ils sont perdus peut-être parfois souvent à un endroit ou dans la vie courante. Et c'est souvent quand on prend une photo avec le filtre, une photo de famille ou des photos comme ça au hasard près de chez soi, ou dans un lieu, un exemple, dans ma maison, il y avait un endroit où on sentait comme une présence un peu bizarre. Ben, j'ai un ami, il a pu prendre une photo et on voyait comme on voyait comme de la fumée, on va dire, mais comme un esprit qui était là. Hein. Et alors là, quand on fait du travail énergétique, ben, on peut comme ça comparer. De toute façon, on ressent assez vite si l'énergie s'est améliorée ou pas. Hein. Mais au niveau des esprits aussi, c'est assez intéressant. Et au niveau des énergies, tu as montré là une photo de cette pierre-là avec beaucoup de couleurs où les personnes s'assoient à côté et dessus. Et ben ça a l'air vraiment... Ça m'a l'air d'être comme une porte ou une ouverture vers d'autres dimensions parce qu'on voit vraiment comme ouais, un peu comme une sorte de porte dimensionnelle. Je ne sais pas comment le dire, Oui, il y a une résonance, il y a il y a vraiment un peut-être truc qui vraiment prend. notre Ouais, il y a là, mais compréhension. la photo encore avant, là, quand tu montres un peu avant, une ou deux avant, encore avant, ouais, avant, encore avant, ouais, une des premières avant. Ouais, là, regarde là, ouais, Qui traverse. ouais, ici, là, on voit à gauche, mais on croirait qu'on est dans un film de science-fiction, là. Hein. Tu vois vraiment au milieu, là, de cette pierre, c'est comme une porte, il y a quelque chose. Hein. Oui, oui. Non, c'était. Il y a des explications dans ce livre. On parle aussi des voyages pour l'éternité ou des voyages pour d'autres dimensions hein, dans cette structure. En tout cas, l'effet cellulaire, c'est un équilibre. C'est une machine organique. C'est très clair. Hein? Il y a un niveau de résonance, d'équilibre, c'est-à-dire élévation aussi de l'énergie vitale.
Bon, aussi, comme tu disais, la résonance qu'il y avait avec les pierres, la personne qui va passer à l'intérieur. Et C'est comme puis, Harry Oldfield, là, je ne sais pas si on voit l'image ici. oui, je Ça, vois. c'est les pierres à Stonehenge. Stonehenge, ah, je ne sais pas si on voit là. Ah, c'est sous le papier, mais il montre ça Oui, dans... oui, oui. Hein? Mais avec le filtre, on peut voir l'horizon derrière la pierre. Et, et il disait que dans la légende des Romains, il dit que les Romains, ils avaient peur des druides parce qu'ils disaient qu'ils pouvaient marcher à travers les pierres. Et, Voilà. et, et là, avec ces filtres, parfois, on a des phénomènes comme ça exceptionnels où on peut voir l'horizon ou même une personne qui est derrière la pierre en prenant en photo la pierre et avec le filtre ou des choses comme ça. Ce qui montre qu'il y a vraiment des énergies qui nous dépassent ou qu'on n'a pas conscience. Et ça rejoint aussi des expériences faites par des enfants en Inde. Il y a une école en Inde où ils apprennent à lire aux enfants à travers la peau ou par leur intuition, on va dire, ou par leur œil intérieur. Et alors là, ils peuvent mettre un texte derrière un tissu ou quelque chose et ils peuvent le lire. Oui, oui, Ah, on voit notre dimension, notre ouais, voilà. Ça capacité peut, comme si intuitive. notre conscience, au lieu de chercher connexion avec l'univers autour de nous par l'extérieur, par nos sens extérieurs, on va se connecter par l'intérieur avec ce qui nous entoure, parce que, parce que quelque part, on en fait intégralement partie. Donc, c'est un peu retrouver cette sensibilité et cette conscience. Et quand on regarde ces photos ou quand on utilise ces filtres avec une conscience comme ça d'ouverture, alors on voit de plus en plus de choses. Ce que tu vois là, c'est très intéressant. Il y a des choses, je n'avais jamais fait attention. Là, et maintenant, quand je vais regarder les photos, je vais encore regarder différemment. Oui, oui, et moi aussi, hein, parce que surtout la dernière, où il y a cette forme pentagonale avec en face, au début, je n'avais pas vu en détail. Mais quand je suis arrivé à la maison, j'ai agrandi cette photo. Oh, oh, wow, qu'est-ce qu'il y a là? Ouais, j'avais la sensation qu'il y avait quelque chose C'est dans... souvent les photos comme ça qu'on prend un peu au hasard, à l'improviste et où on découvre des choses. Euh, Oui, et c'est souvent là. Ouais. et j'ai eu aussi l'explication de ma visite à cette place parce qu'il y avait cette tombe de géant qui était disconnectée. Hein. Je fais les photos, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Alors, j'ai tourné et je dis, ouais, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je suis venu pour faire quelque chose. Hein? Et j'ai vu cette infinite. La première photo, j'ai vu l'infinite à l'intérieur d'une rag. Et puis, au retour, j'ai vu la face avec le pentagone qui était la masque typique de carnaval de la Sardaigne. Alors, j'ai compris la raison parce que j'ai été là. C'est incroyable, hein? C'est Ouais. fantastique aussi. Ouais, ouais, ouais. Oui, je ne sais pas s'il y a quelques-uns qui veulent faire des questions. Vous pouvez ouvrir le microphone hein, pour 5-10 minutes, ce n'est pas un problème. Hein. On a encore d'énergie pour parler. Il y a des questions. Là, il y a Eric qui a ajouté beaucoup d'infos. Il connaît beaucoup de personnes spéciales, hein, Eric. Merci, Eric. Ils sont tous timides. Hein. Il n'y a pas de questions. Oh, Florence, traduit in italiano, Givot, gli invisibili custodi della natura, aussi phénomène des orbes. J'aime beaucoup Patricia Daré. Grazie, Florence. Oui. Oui, il y a aussi
Alan Moore, elle a écrit beaucoup de choses au niveau de Deva, au niveau d'esprit. Elle est très intéressante aussi. Mais il y a beaucoup de personnes dans toutes les nationalités qui sont plus connectées que d'autres. C'est l'évolution de l'être-culture, Yannick. On doit arrêter de la technologie, on doit travailler avec les esprits surtout. Ce qu'on a peut-être aussi, ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que ce qui a été remarqué, où il y a beaucoup de pyramides qui fonctionnent, ou des lieux sacrés qui fonctionnent, et aussi les tours rondes, c'est que ça peut aussi aider justement à développer nos sens et tout ce qui est intuition et télépathie. Hein. Tous ces sens-là, ils sont amplifiés, on va dire, ou stimulés, avec, par exemple, il a été reconnu que ça, c'est un chercheur Uvarov qui m'a dit ça en Russie, c'est que quand des enfants grandissent près et autour de pyramides, dans une maison ou dans leur lieu où ils habitent, ils stimulent beaucoup plus de créativité et ils réalisent beaucoup plus leurs projets. Avec les tours rondes, il a aussi été remarqué qu'il y a beaucoup plus d'intuition et d'expérience télépathique. Donc ça, c'est vraiment aussi très intéressant, ça. Donc, c'est pas simplement que la fertilité va augmenter ou l'énergie vitale va augmenter, c'est en réalité toute l'évolution qui va être, on va dire, amplifiée ou énergétisée, on va dire, hein, ou qui va augmenter en sensibilité et en réalisation. Après, c'est difficile à expliquer comme je le sens, mais voilà, c'est un peu ça. Là, je sens ça comme ça. Et les tours rondes, c'est vraiment un super outil pour ça. Ah oui, ben, on n'a pas montré ça, mais ça, c'est comme les cônes, les petits. Mais là, on a rajouté une spirale dedans, plus un fil. Et alors là, il y a beaucoup d'énergie. Après, c'est aussi assez expérimental, mais ça a l'air de très bien fonctionner aussi. Et donc là, il y a le fil. Et ça, quand on a connecté au fil de palissage de raisins de vigne, par exemple, ben, on a remarqué qu'il y a beaucoup moins de maladies, qu'il n'y en a même plus du tout. Hein, sur plusieurs expériences qu'on a faites, là, hein, il y a Jonathan, il y a moi, il y a Raphaël qui expérimente avec ce genre de choses. Donc ça, c'est aussi très prometteur, très intéressant, ça. Ouais. Oui. C'est un peu comme ces systèmes... ces nourags ou ces différentes pierres ou les menhirs, souvent c'est pour améliorer, il y a plein de raisons, hein, mais c'est pour améliorer les énergies, mais un peu dans l'exemple de ce cône. Après, c'est pour conduire ces énergies par les lignes d'eau et les différentes lignes énergétiques dans tout l'environnement. Hein. Donc, ça, c'est aussi... on n'a pas encore fini de tout comprendre, mais c'est clair qu'il y a des effets comme ça aussi. Hein. Ben voilà. Oui, bon, ok. Merci beaucoup. On a vu des choses très intéressantes aussi ce soir. Grazie Panoramix. Ça a été beaucoup qui on a fait un live ensemble. Oui, ça faisait longtemps. Oui, ça faisait longtemps. Et on espère de se voir ensemble la prochaine fois. Je ne sais pas, mais on doit être optimistique. Oui, on va. Là, on est tous en train de prendre le temps d'améliorer tous nos lieux de vie en paradis. Et comme ça, quand on se verra, ce sera encore plus fantastique. Hein. Quand on se verra en vrai. Oui, merci encore. Grazie a tutti. Buona serata. Ciao. Andrea, grazie. Ciao, ciao Yannick. a tutti. Buonasera, ciao a tutti. Merci beaucoup. Ciao. Ok, ciao, buonanotte, buon nuit. Ciao.